Bonjour à toutes et à tous, voilà Fabrice Chocmel, donc je suis le fondateur et gérant de GPS Conseil, cabinet de gestion de patrimoine privé, indépendant, voire même très indépendant. Je vais rebondir sur un article, un des nombreux articles qui est paru dans la presse régionale, où en fait le journaliste a eu l'idée de dire que nous étions en fait des lanceurs d'alerte et que nous révolutionnons la gestion de patrimoine. Alors je vais vous expliquer plein de choses. On est dans une période de confinement, on est dans une période difficile, mais surtout on va arriver dans une période encore plus difficile puisqu'on nous annonce entre 1 an à 5 ans de récession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir essayer d'appréhender en fait toutes les propositions qui sont faites par les banquiers, les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce que la lecture n'est pas toujours très compréhensible. Donc on va souhaiter au fil des interventions que nous allons faire vous donner des clés de compréhension de tout ce qu'on vous propose et vous allez voir que ça n'est pas triste en ce sens où il y a beaucoup d'éléments annoncés qui vont se révéler par la suite être pas tout à fait dans la réalité. Nous allons prendre un plan particulier aujourd'hui, l'immobilier au travers des SCPI. On va vous expliquer ce que c'est. On va vous expliquer pourquoi nous n'en avons jamais commercialisé et je pense que nous n'en commercialiserons jamais. Et ceci, pourtant, c'est très rémunérateur. 3 petits points pour les commerciaux qui vous les proposent. Donc on ne va pas céder à cette mode-là qui est très rémunératrice pour les commercialisateurs et absolument pas pour les épargnants. Je vais reprendre donc un article aussi qui était paru dans la presse régionale, Sud-Ouest pour les citer, où j'avais en fait cité les SCPI, le miroir aux alouettes. Pourquoi avoir cité le miroir aux alouettes? Parce que depuis 2 ans, on nous fait une publicité, mais très, j'allais dire, récurrente, sur le fait que les SCPI, c'est une merveille, c'est absolument parfait, et c'est absolument ce que vous devez signer en termes d'épargne. Alors déjà, les SCPI, c'est quoi? C'est tout simplement des placements basés sur l'immobilier, qu'ils soient en fait en domicile ou, j'allais dire, sur des entreprises, et on vous fait acheter des parts de ces sociétés. On vous dit c'est bien parce qu'au moins, c'est liquide, puisque vous avez des parts papier, et en contrepartie, vous occupez de rien, et vous pouvez espérer, j'insiste sur le mot espérer, sur une rentabilité de l'ordre de 5 ou 6%. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit très clair, parce que la version idyllique, si je vous la propose, ça serait de dire, venez faire des parts de SCPI, vous aurez un rendement important, vous aurez une liquidité parce que c'est du papier, et la pierre, c'est du solide, c'est quelque chose qui est immuable. Je vais vous montrer sur simplement 2 points pourquoi je suis contre ces analyses-là. 1, parce que structurellement, on ne vous a pas tout dit, ou en tout cas plus précisément, on vous l'a dit, on vous l'a écrit et vous l'avez signé. J'aimerais bien quand même qu'on soit sûr et certain que vous ayez bien compris tout ce qui vous a été fait signer. Et le 2e point, c'est simplement une petite analyse tout bête du marché immobilier et vous allez voir que tous ces éléments-là font qu'il y a une certaine réticence vis-à-vis de ces placements, pourtant annoncés comme étant la panacée. J'ai même vu un banquier, sans le citer, qui expliquait que les épargnants se ruaient et plébiscitaient ce genre de placement. Moi, j'ai mon cabinet depuis plus de 20 ans, je n'ai pas eu un épargnant pousser ma porte en me disant « Monsieur, est-ce qu'il vous reste des parts de SCPI ?» Donc on ne doit pas avoir les mêmes informations. Donc les SCPI, voilà pourquoi moi je trouve que structurellement, j'allais dire, ça pose un souci. J'ai pris en fait tout simplement la souscription d'un des grands acteurs des SCPI. Comme ça au moins, j'allais dire, j'ai les documents et je ne vais me baser que sur les documents qui sont transmis par le gestionnaire. Donc, ce n'est pas une analyse, j'allais dire, subjective, puisque ce sont les propres données que donne ce gestionnaire. Ce gestionnaire vous propose donc des parts de placement immobilier à 1090 €. Donc en clair, vous allez consacrer 1090 €. On vous précise que les frais droits d'entrée sont de 13%, ce qui déjà au départ pour moi est quelque chose d'énormissime, vous faire payer 13%, mais la vérité n'est pas tout à fait là. Alors je regarde juste mes notes, mais je vous ferai passer les documents. Mais en fait on s'aperçoit que pour 1090 €, au final, il y aura 228 € de frais. Alors certes, les frais ne sont que, entre parenthèses, de 11%, mais il y a tout un tas de frais annexes, et on va dire qu'avec une certaine pudeur,
On n'ose pas vous les annoncer comme étant des frais, donc on vous dit qu'il y a une prime d'émission. Pour une fois, la prime, soyons clairs, c'est pas vous qui allez la toucher. Donc ça veut dire qu'en mettant 1090 €, vous allez avoir réellement investi 862 €. Alors moi, c'est déjà un premier problème. Quand je place 1000 € et qu'on me dit, monsieur, ne vous comptabilisez que 862 €, ça me pose un gros souci. On vous dit que vous allez avoir une perspective de rentabilité de 6%. Une perspective ne reste qu'une perspective. Et attention, je vous rappelle que nous sommes, en fait, comme ça s'appelle, dans une très grosse crise qui va arriver. Et je me dis que, bah oui, c'est une perspective. Alors après, pour pouvoir souscrire, donc j'ai encore fouillé ce fournisseur de SCPI et j'ai regardé les conditions. Et dans les conditions, on vous fait reconnaître, mais ça je doute que vous l'ayez tous lu, on vous fait reconnaître, que le capital n'est pas garanti. C'est-à-dire à aucun moment vous n'avez la possibilité de récupérer vos fonds. Alors, on peut vous dire, oui, mais sur les 5 dernières années, la valeur départ a progressé. Mais moi, je vous démontrerai qu'il y a 15 ans, 10 ans, elle a fortement baissé. Donc, effectivement, conjoncturellement, mais attention, dans une période faste, où il y a eu énormément de publicité, le prix des parts a augmenté. Donc, le capital n'est pas garanti. En sachant que le capital pas garanti, c'est bien sûr les 862 €. Le reste, les frais, tant qu'à faire, eux, ils sont garantis. 2, la rentabilité, le rendement, non garanti. Donc, en clair, on ne peut pas vous dire que les 6% sont clairement garantis. Et je vous expliquerai dans la deuxième partie, la partie conjoncture, pourquoi ça offre un gros risque. Le troisième point, la revente est aléatoire. C'est-à-dire que la revente est aléatoire, ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas vous garantir que quand vous aurez besoin de récupérer, vous allez récupérer votre épargne. Le deuxième point aussi, c'est qu'on ne peut pas vous garantir à quel montant, à quel prix vous allez être remboursé. Parce que c'est un marché assez particulier où il faut qu'il y ait un acheteur pour que vous puissiez revendre. Et on vous inscrit sur une liste d'attente. Alors aujourd'hui, c'est bien, parce que la liste d'attente, elle est à 0. Mais moi, j'ai le souvenir, d'il n'y a pas si longtemps, où par exemple, vous aviez une liste d'attente de 1200 clients qui cherchaient à revendre leur part. Et quand je regardais sur le bulletin trimestriel, c'est-à-dire c'est un document assez copieux que vous recevez tous les trimestres, le nombre de parts vendues sur les 4 derniers trimestres. Donc j'avais 1200 parts en attente de vente, et sur les 4 derniers trimestres, j'avais eu 120 parts qui ont été vendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut minimum 10 ans pour récupérer votre épargne, si tout se passe bien et si ça ne se détériore pas. Le deuxième point, c'est tout simplement que le cours, il est fonction du marché. Suite à l'article qui était passé dans Sud-Ouest, j'avais une dame assez catastrophée qui m'avait appelé en me disant « Mais oui, mais mon assureur m'a fait prendre des parts de SCPI. » Alors on va dire que la moitié des parts étaient souscrites chez un fournisseur de SCPI, elle avait payé 1000 €. On lui dit « Madame, si vous revendez vos parts, aujourd'hui vous les revendrez 847 €. » Mais c'est pas tout, parce que comme il y avait la fameuse prime d'émission, elle les avait payées 1000. Et comme elle le vend 840 alors que le prix retenu était de 800, eh bien en plus elle va payer un impôt sur plus-value sur les 40 €. C'est-à-dire qu'elle va devoir payer un impôt sur une perte. Alors ça c'est fantastique, mais c'est pas le tout. Le pire c'est le deuxième fournisseur qui lui a tout simplement dit « Madame, nous n'avons pas vocation à rechercher des acheteurs pour vos parts de SCPI. » Donc, moi j'ai dit à la cliente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer une annonce dans Le Bon Coin en disant, voilà, particulier, vend part de SCPI, d'occasion, très bon état, faire offre. Donc, tous ces éléments-là me posent un gros souci. Mais c'est pas tout. Ça, c'est le côté structurel. Et encore une fois, ça n'est absolument pas une vue de l'esprit, puisque c'est ce qui est écrit dans les documents que vous signez pour acheter des SCPI. C'est écrit. Vous ne pouviez pas dire que vous ne saviez pas. Très confortable pour celui qui les commercialise. Il a pris 20% à la souscription, il vous prendra des frais de gestion, et il sait que vous ne pouvez pas partir parce qu'il faudra que vous trouviez quelqu'un. C'était des proches qui disaient l'éternité c'est long, surtout les derniers jours. Donc en fait c'est une approche tout simplement de la durée. Mon deuxième point, c'est que pendant très longtemps on a dit que la pierre c'était une valeur refuge.
Ah oui, d'accord. Mais c'est une valeur refuge de haute altitude alors. Parce que pendant des années, l'immobilier, ça avait fait ça. Pendant les crises, ça ne baissait pas trop. Et pendant les périodes de spéculation, ça ne montait pas trop. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis 20 ans, comme nous pouvons le voir sur le tableau, du prix de l'évolution du marché, alors je me retourne aussi pour mon petit tableau, on était il y a 20 ans à 2740 euros du mètre carré, et aujourd'hui, on est à 9890. C'est pour ça que j'ai dit que oui, c'est une valeur refuge de haute altitude. Parce qu'en 20 ans, il y a eu une augmentation qui est phénoménale. Mais elle est très spéculative. Pourquoi ? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez pris des parts de SCPI de sociétés, d'entreprises, les entreprises, sur les 3 ou 5 ans à venir, vont avoir d'énormes difficultés. Donc, elles vont avoir des difficultés à payer leur loyer. Donc, la rentabilité de 6, elle n'existera plus. Donc, en fait, tout simplement, la valeur des parts va se casser la figure. Et ça ne pourra pas être autrement. Cette courbe-là, je vous invite vivement à la mettre en apposition pour regarder une courbe d'un professeur américain, Rock, et vous allez la voir à suivre, en fait tout simplement la courbe des bulles spéculatives. Et quand on regarde la courbe de ce professeur, je vais vous la simplifier, c'est à peu près ça, et c'est ça, pour revenir comme par hasard au cours que ça aurait dû prendre. Et nous on est ici. Et moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez raisonnable d'investir dans l'immobilier quand on est ici, en sachant que on a une double problématique, c'est que l'immobilier est lié à la valeur locative, les entreprises très clairement ont de moins en moins de moyens de payer les loyers, et on sait que ça va être un gros problème. Sur Paris, il y a des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui ne sont toujours pas loués, donc ça va être un gros problème. Et mon deuxième point, c'est que quand on regarde les programmes immobiliers supposés défiscalisants, on en reparlera dans une autre émission, supposés défiscalisants, il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi Pinel, par exemple, a complètement tiré vers le bas les revenus locatifs. Donc l'ensemble des revenus locatifs. Si vous louez dans du neuf à un prix bas, vous n'allez pas accepter de louer dans l'ancien à un prix supérieur. Donc, on va avoir en fait pour l'immobilier classique une baisse du revenu locatif. Si on a une baisse du revenu locatif, on aura forcément une baisse de la valeur des parts. C'est inéluctable. Donc, ce sont ces éléments-là qui font qu'il faut à tout prix rester complètement, j'allais dire, lucide par rapport à ça. Alors c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on a un marché immobilier qui effectivement va être très difficile à travailler, mais en plus, vous, épargnants, vous allez avoir une problématique. C'est que tout simplement, vous avez en face de vous quelqu'un qui raisonne par rapport à sa marge, et vous raisonnez par rapport à votre épargne. Et quoi que l'on dise, quels que puissent être tous les discours, ça n'est pas compatible. Moi j'ai appelé mes clients depuis le 3 mars et j'ai sécurisé par exemple leur ligne en action. C'est un autre problème mais on en parlera aussi. Mais aujourd'hui un bon conseiller c'est celui qui va préférer en période de crise sacrifier sa marge plutôt que sacrifier l'épargne de ses clients. Alors c'est difficile ce que je vous dis mais ce sont des réalités, c'est du vécu. Tout ce que je vous montre là ce sont effectivement des données quasi mathématiques, c'est-à-dire que c'est même pas une illusion. Mais aujourd'hui pensez que l'immobilier va continuer à progresser, que les loyers vont continuer à progresser, qu'il va y avoir de la sécurité dans tout ça et qu'on pourra revendre très rapidement, allez-y, moi j'y vais pas, mais absolument pas. Alors un dernier conseil, si vous acceptez de faire un placement avec 20% de droit d'entrée, sans garantie du capital, sans garantie des revenus, et sans avoir de certitude sur la liquidité, la perspective de récupérer votre épargne, soyez gentils, si vous acceptez tout ça, venez me voir. Parce qu'il est clair que si vous acceptez tout ça et que vous me signez en fait une souscription de SCPI, je serai le plus heureux des hommes à encaisser une partie des 20% en fait de frais initiaux. Donc soyez sympas, si vous avez effectivement envie de faire ce genre de placement, venez me voir. Dans les temps qui vont suivre, on va vous alerter sur l'assurance vie. On va vous expliquer pourquoi l'assurance vie, contrairement à ce qui est dit, l'assurance vie est quasi systématiquement assujettie au droit de succession. Mais on vous donnera bien sûr des solutions.
On va aborder aussi le marché des actions. Comment on gère des actions? Est-ce qu'il fallait sortir? Pour moi, oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Sur quel positionnement peut-on aller? Quels sont réellement, les positionnements qui peuvent tenir? C'est une question de fond. La question aussi, c'est de dire, ah oui, mais alors par exemple les fonds en euros sur mon assurance vie, est-ce qu'ils sont menacés? Oui, en fonction des compagnies. Il faudra regarder la solvabilité de ces compagnies. Il y a tout un tas de questions dont nous débattrons. Est-ce que l'immobilier, on peut y aller? Oui, on peut y aller, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Et ne jamais raisonner comme beaucoup l'ont fait, de professionnels de l'immobilier, de dire qu'on va créer l'offre et la demande suivra. Ça n'a jamais marché, jamais, et ça ne marchera jamais. Enfin, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, www.gpsconseil.net, à savoir qu'on est devenu .fr, on a notre nouveau site, donc www.gpsconseil.fr. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 10 67 89 54. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ma ligne privée, et donc moi je me mets en avant, je n'hésite pas à ce que l'on me contacte et répondre. Faites un audit de vos placements, je vais vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et non seulement je vais vous le dire, mais je vais vous expliquer. Le gros de mon travail depuis 20 ans, c'est de faire relire aux gens que je rencontre les contrats qu'ils ont souscrits. Et là, je vous garantis qu'il y a des découvertes quasi systématiques. Donc n'hésitez pas, venez nous voir aussi sur Facebook, GPS Conseil, et puis on vous expliquera tout ce qu'on fait, mais dans le même esprit que ce que l'on vous a dit sur les SCPI. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, à savoir tout simplement, je vous parlerai dans quelques temps de l'assurance vie, et vous allez voir que là aussi, il y a beaucoup à dire, mais qu'on va s'éloigner très certainement de tout le discours que vous avez entendu jusqu'à aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement, et je vous dis donc à très bientôt.